le mouvement ICODE a entrepris une série de rencontres auprès de certains notables et leaders communautaires en vue de transmettre le message d'apaisement du président de la transition au président de la République et de trouver des pistes de solutions visant à ramener la sérénité au sein d'une population qui a toujours vécu dans l'harmonie. À l'issue de la première étape de cette médiation communautaire de proximité, donc du 22 au 26 février 2025, un message d'appel à la cohésion sociale a été élaboré et sera transmis aux plus hautes autorités de la province de l'Ogooué-Maritime. Médiation du mouvement Intelligence collective pour la démocratie participative et le développement durable ICODE face au climat social délétère au sein des populations de la commune de Port-Gentil. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous nous exprimons au nom des communautés de l'Ogooué-Maritime en général et de la commune de Port-Gentil en particulier au sujet du conflit ethnique latent. En effet, sur vos instructions indirectement transmises le 22 février 2025 à la foire municipale de Port-Gentil par la commission de médiation conduite par le président Jean Ping, assisté du doyen Michel Essongué et des ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture et de la Jeunesse et des Sports, ministre de la province. Comme vous le savez, un proverbe bantou dit « Duvahianu et Duvahianu konga neve bagulu basil. Yetubotu mondi bierubina nzile mosi dukurunga dimbo konga. » Nous sommes donc tenus de faire ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous n'avons pas pour mission de porter des jugements, mais nous venons humblement vous suggérer de voies de résolution ou d'apaisement face à cette situation de désolation, de profonde tristesse et d'accablement que nous éprouvons. Point n'est besoin de vous rappeler l'histoire de Port-Gentil, vous la connaissez. Point n'est besoin de vous faire un rappel des faits, vous le savez. Point n'est besoin non plus de vous faire le compte-rendu de la mission de médiation que vous aviez confiée au président Jean Ping avec la délégation qui l'a accompagné. Ce point vous a été fait avec fidélité, nous ne saurions en douter. Permettez-nous d'évoquer la brillante prédication de Martin Luther King sur l'instinct du tambour-major. Cette prédication est d'ailleurs encore actuelle. Le tambour-major, nous n'allons pas vous l'apprendre, loin de là. Mais pour le citoyen lambda, le tambour-major, c'est cet officier qui dirige le défilé militaire et qui est au premier rang, vêtu comme un charme. Il est au devant de la scène, il est vu de tous, il est grand devant tous, il est admiré et envié. En nous référant sur l'instinct du tambour-major, nous avons compris qu'au sein de notre province, tout le monde veut être distingué. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut attirer l'attention. Même un bébé à sa naissance crie parce qu'il veut qu'on lui accorde la première place. Il a besoin d'attention. Dans cette quête de la première place, d'attention ou de reconnaissance, des actes égoïstes ou tendancieux sont souvent orchestrés sans penser
à leurs conséquences sur les populations qui ne sont nullement concernées par l'instinct du tambour-major et vivent en harmonie avec toutes les populations venues d'ailleurs. Des familles sont fondées et des brassages culturels sont scellés. Toutes nos sociétés sont de plus en plus fondées sur des métissages qui composent le véritable bouquet de fleurs de Dieu. Ne le détruisons donc pas, mais prenons-en soin. Nous n'avons pas besoin d'être longs aidés de cette illustration. Nous vous demandons, Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire cesser la manipulation de nos populations à chaque enjeu électoral par des personnalités animées de l'instinct du tambour-major, car le but de les faire adhérer à leur dessein personnel, car au fond, il n'en est rien au sein de nos populations. Le mal est plutôt au pied de l'arbre. En sondant les Écritures saintes, nous pouvons lire dans Marc 10, verset 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Ce sont Jean et Jacques qui parlent à Jésus. Les choses n'ont pas changé, Excellence. Non, elles n'ont pas changé. Jésus avait une réponse à cela. Et c'est celle que nous vous suggérons humblement. Cela ne dépend pas de lui, mais du service. Il ne les a pas condamnés non plus, mais il a dit que c'est bien de souhaiter la première place. C'est bien d'avoir l'instinct du tambour-major. C'est bien, mais je veux que vous soyez les premiers dans l'amour, les premiers dans l'humilité, les premiers dans le pardon, les premiers dans toutes les valeurs morales qui fondent notre société. Il a ajouté, tout le monde peut être grand puisque tout le monde veut servir. L'amour, l'humilité et le pardon devraient constituer, à notre humble avis, les valeurs cardinales qui fondent notre société harmonieuse. Tout le monde veut être grand car tout le monde veut servir son pays, là où les circonstances de la vie ont bien voulu qu'il y soit. Au moment où la transition tire à sans fin, dans des conditions pacifiques, et que nous allons entrer dans la 5e République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec un cœur prêt à rompre d'amour que nous avons voulu respectueusement vous porter ce message afin que vous y puisiez à toutes fins utiles dans les profondeurs des cœurs les solutions aux attentes véritables de nos populations sans trop vous focaliser sur les tambours-majors dans un contexte où les populations languissent d'accueillir votre candidature avec l'assurance d'une issue favorable, gage de l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous restons également focus. Pour corroborer vos propos, je cite, « Je ne sais pas faire la politique, je sais plutôt construire. » Nous invitons les fils et filles de Logoué-Maritime à s'unir pour construire notre village. Vive la province Logoué-Maritime, vive la commune de Port-Gentil, pour que vive le Gabon. Je vous remercie.